avait mis sa foi ont été complètement renversées. La foi de Saint Paul, une foi, si vous voulez, théorique, une foi fondée sur la littéralité de l'enseignement rabbinique, va être retournée par la rencontre avec Jésus-Christ. Et Saint Paul, dès lors, rencontrant le ressuscité, rencontrant celui qui est vivant, toute sa vie va changer. Il va se produire ce qu'on a appelé dans sa vie la métanoïa. La métanoïa, c'est-à-dire un revirement complet de 180 degrés par rapport à ce qu'on vivait. Et donc Saint Paul, désormais, il entre dans une foi, il entre dans une nouvelle vision. Et quand il a rencontré le ressuscité, il savait que ce n'était pas le fruit de ses élucubrations psychologiques. Il savait que ce n'était pas les fruits de son raisonnement. Il savait qu'il avait quelqu'un qu'il a rencontré dont il ne saurait pas confesser la vie et la présence. Et dès lors, Saint Paul, au lieu de s'éloigner justement de l'église qu'il persécutait, il a accueilli Ananias. Nous allons voir, Ananias symbolise l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque, celui qui est tenu de confirmer la manifestation ou la révélation de Jésus faite à quelqu'un. Saint Paul est appelé, il a rencontré Jésus, et voilà que Jésus envoie à Saint Paul quelqu'un du nom d'Ananias. Il envoie le rencontrer pour le convaincre justement, non seulement de la validité de ce qu'il venait de vivre, mais de convaincre également que la vie chrétienne ne se vit pas seule, se vit ensemble. Et donc Saint Paul va entrer dans une nouvelle vision. Il reçoit une vision, la vision d'un appel d'être apôtre des nations. Saint Paul reçoit une force sur lui pour marcher, pour arriver dans sa destination prophétique, arriver à ça à quoi Dieu l'appelle. Et Saint Paul s'attache à l'église pour vivre l'enseignement de l'église, c'est-à-dire non seulement la parole de Dieu, mais la puissance de la parole de Dieu qui est l'Eucharistie. Quand nous prenons justement Marc au chapitre 12 au verset 24, le Seigneur nous parle de sa parole et de la puissance de sa parole. Et Jésus nous donne les sacrements sur la croix à partir de son côté transversé. Jésus nous communique les 7 sacrements de l'église. Il nous manifeste cela, il nous révèle cela. Et donc frères et sœurs, la vie chrétienne est une affaire de force, c'est une affaire de puissance. Et il faut comprendre que dans le monde spirituel, c'est celui qui est le plus puissant qui règne. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, celui qui domine, c'est celui qui règne. Si l'agneau de Dieu domine, on chante qu'il est l'agneau de Dieu, mais il est l'agneau d'un royaume tout puissant. C'est ça qu'il faut savoir. Vous voyez Jésus immolé, mais c'est l'agneau d'un royaume tout puissant. Et donc Saint Paul reçoit l'onction, on lui impose les mains, son aveuglement, sa cécité spirituelle tombe. Il reçoit une puissance qui lui permet de témoigner. Qu'est-ce que ça dit, frères et sœurs? Dans le monde spirituel, ceux qui sont dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, ces personnes reçoivent ce qu'on appelle un égrégore. On parle justement, frères et sœurs, de ces hommes ou de ces femmes comme des esprits dominateurs. C'est-à-dire des personnes qui ont la puissance de pouvoir accéder avec un démon qu'on appelle esprit guide pour pouvoir arriver à l'appel des ténèbres. De la même façon, toi, frère et soeur, un ange t'est donné. Exode 23. De même, l'onction t'est donnée pour que tu arrives à l'appel que tu as avec l'église en vivant les sacrements. Alors c'est pour ça que j'ai pris un cantique, un ange, un cantique que le Seigneur nous a inspiré. Yonina Malaka, Exode 23. On prend le cantique. Yonina Malaka Sayon Samadong Gerama Chisahon Dom Sahif Dom Sama Saibas Ho Yonina Malaka Sayon Exode 23. Yonina Malaka Sayon Samadong Gerama Chisahon Dom Sahif Dom Sama Saibas Ho Yonina Malaka Sayon
étoiles ici, les anges descendent pour nous manifester qu'ils sont avec nous, pour que nous arrivions à bon port. Tu crois que tu vas arriver à bon port? Tu le crois? L'ange du Seigneur est avec toi et l'onction de Dieu est sur toi. Tu as reçu l'onction sur la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Tu ne vas pas trembler. Alors je vois encore des étoiles ici. Les anges sont là. Levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui ressentent des frissons ici. Levez la main, bien sûr. Voilà, les anges sont là. Je vois ces étoiles. Et il est important que tu comprennes. À ta naissance, il faut que tu saches que ta vie est liée à l'apparition d'une étoile. Voilà pourquoi de Jésus, on a dit, lorsqu'il est né, une étoile est apparue. N'est-ce pas, les amis? N'est-ce pas? C'est pour cela que vous devez comprendre. Lorsque nous allons parler de l'intercession stratégique, on vous en parlera de manière particulière. Mais les sorciers lisent votre étoile. Alors, un ange t'accompagne, frères et sœurs. Ça, c'est une parenthèse. Et cet ange va te mener à bon port. Mais tu as reçu cette conversion. Il est nécessaire que tu t'attaches à l'église. Celui qui n'obéit pas à l'église, n'obéit pas à l'ordre hiérarchique, n'a pas vraiment rencontré Jésus. Si tu as rencontré Jésus, tu obéis à l'ordre hiérarchique de l'église. Parce que les dons hiérarchiques, ce sont également des dons du Saint-Esprit. Ce sont des dons du Saint-Esprit. Et lorsque nous vivons notre vie en église, nous avons un pasteur, le pape, qui exerce un ministère pétrinien. Dans ce ministère pétrinien, c'est le seul vicaire en réalité de Jésus-Christ sur terre. Il représente Jésus-Christ et c'est à lui, ensemble avec la collégialité des évêques, de donner ce qu'il convient de donner comme direction à l'église. Et nous sommes tenus de nous y attacher. Et quand nous avons rencontré Jésus, Jésus, corps mystique dans l'église, nous nourrit par le pape, par les évêques, par les prêtres. Il nous donne la nourriture qui nous permet de tenir pour marcher dans la marche prophétique qu'il nous a donnée, c'est-à-dire la destinée prophétique pour entrer dans la bénédiction. Alors plusieurs se nourrissent de la parole de Dieu. Plusieurs ne se nourrissent pas de l'Eucharistie. Ils ne se nourrissent pas de l'Eucharistie. Même quand ils vont à l'église, ils ne mangent pas la divinité. Quand tu ne manges pas la divinité, ta messe est nulle. Nous recevons à l'ambon, c'est l'ambon qu'on appelle la table de la parole et la table eucharistique. Nous recevons la parole de Dieu, nous recevons le corps et le sang de Jésus, Jésus qui est le Logos, c'est-à-dire la raison ordonnatrice, qui est le verbe incréé Jésus. Il est aussi la parole de Dieu. Il est aussi, si vous voulez, corps et sang. Et nous avons eu plusieurs miracles eucharistiques dans l'église pour l'attester. Le miracle de l'Anciano et d'autres miracles eucharistiques. Et le miracle de l'Anciano date du 7e siècle. Depuis le 7e siècle, il y a eu un miracle eucharistique qui n'a pas changé jusque-là. D'accord? La partie du cœur qu'on appelle myocarde de Jésus s'est transformée, d'accord, de l'Eucharistie. On a cette partie du cœur et on connaît le groupe sanguin de Jésus. Le groupe sanguin de Jésus, c'est lequel? Où est le groupe sanguin de Jésus? Qui connaît? Le groupe sanguin de Jésus, c'est le groupe AB. Jésus est un groupe sanguin. C'est le groupe AB. D'accord? Alors Jésus, il a vraiment vécu. Et donc, étant donné qu'il est vivant, dans l'église, il te nourrit pour que tu puisses être un témoin et un combattant. Et il est important de savoir, lorsque nous étudions les 40 lois de l'autel, les 40 lois de l'autel, l'autel, si vous voulez, l'autel c'est à la fois, Jésus est à la fois l'autel, le prêtre est la victime. D'accord? Lorsque nous étudions les 40 lois de l'autel, nous savons que l'autel le plus puissant, c'est Jésus-Christ. La table eucharistique symbolisée, c'est Jésus qui est l'autel le plus puissant. D'accord? Par sa croix, qui est l'autel suprême, qui n'a jamais existé, sur terre et dans le ciel, l'autel suprême. Et cet autel suprême, c'est l'autel le plus puissant. Et vous disant de marcher dans une marche dans l'esprit, il est important que nous comprenions. Le démon et ses suppôts n'ont cure de savoir si tu vas à la messe ou pas. Ce n'est pas le problème. Ce qui les importe, est-ce que tu vis véritablement une alliance avec Jésus? Est-ce que tu es véritablement attaché à la parole de Jésus? Tu es attaché à la vie sacramentelle. C'est ça qui te donne autorité et puissance dans le monde visible et invisible. Ce n'est pas, frères et sœurs, le fait que toi, tu vas à la messe. Il y en a plusieurs qui vont à la messe, nous disait Jean Priat, mais qui sont morts spirituellement. Ils sont tous les jours à la messe, ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas convertis.
Ils sont devant. Il y en a même qui viennent à l'église pour adorer Satan. Ils viennent même devant le Saint-Sacrement. Nous dit Monseigneur Tourniol du Clos. Ils adorent Satan devant la présence du Saint-Sacrement. Ils invoquent, frères et sœurs, si vous voulez, les machinations diaboliques devant le Saint-Sacrement. C'est pour cela que toi, si tu es renouvelé, tu ne dois pas regarder seulement à l'extériorité de quelqu'un. Non. Tu dois connaître l'identité spirituelle de quelqu'un. C'est pour cela que je parle aux responsables. Alors voilà pourquoi j'ai eu certains problèmes dans certains cas. Parce que quand le Saint-Esprit me donnait de voir l'identité spirituelle de quelqu'un, je ferme la porte. Que tu sois content ou pas, ce n'est pas mon problème. Et si tu n'es pas content, le Saint-Esprit le réglera. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Vous pensez que tous qui sont là appartiennent à Jésus? Répondez-moi. Non, je ne vous entends. Tous qui sont là appartiennent à Jésus. Je ne vais pas vous enseigner des blabla. Je vous enseigne le monde spirituel. Et donc, la marche dans l'esprit demande un discernement. Lorsque le cardinal Rampello, qui a failli être évêque dans l'église, lorsque de Prusse, on a envoyé au Vatican que le cardinal Rampello était d'une secte, l'église a dégommé le cardinal Rampello. Or, il était le second de Léon XIII. Nous le comprenons bien, frères et sœurs. Nous le comprenons bien. Tu vis dans l'esprit, tu ne vis pas dans l'esprit. J'ai dit, tu vis dans l'esprit, tu ne vis pas dans l'esprit. Alors ne sois pas dupes. Quand on marche dans l'esprit, on observe avec les lunettes du Saint-Esprit. Nous le comprenons bien. On regarde, on observe, on vit dans l'esprit de Dieu. Lorsque dans ton groupe de prière, tu es responsable, le Saint-Esprit dit arrête telle personne, avec ton aumônier, foi et arrête. Je t'ai en prière un jour, lorsque l'Esprit de Dieu va me dire, dis à telle personne d'arrêter. J'ai dit au Saint-Esprit, si je parle, on dira que je suis jaloux. Je suis allé voir mon aumônier. Quand ça a été le temps, l'aumônier a discerné, il a dit au monsieur arrête. Nous nous comprenons bien, frères et sœurs. Alors, le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Où il y a une neutralité dans le monde spirituel? Il y a une neutralité. Entre Christ et Bélial, il n'y a pas alliance. Nous vous annonçons la vérité. Entre Christ et Bélial, il n'y a pas d'alliance. Nous dit Saint Paul aux Corinthiens. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui une des choses qui fait que le renouveau n'impacte pas, c'est cette incapacité à voir dans le monde spirituel pour certains responsables. C'est cette incapacité à discerner. Comment peux-tu comprendre qu'un responsable ou les responsables organisent quelque chose et échoue? Quand le Saint-Esprit m'a établi comme berger à Kyrios, je n'ai jamais organisé quelque chose sous son accord échoué. Jamais. Le Jéricho, vous avez entendu, rempli à craquer. Est-ce que tu es un peuple d'échec? Je vous entends. Tu es un peuple d'échec. Jésus ne nous a pas donné la victoire. Alors tu ne devrais pas échouer. Ça, c'est la mentalité d'un converti. Lorsque tu es converti par la puissance du Saint-Esprit, tu marches. Et tu écoutes ton maître intérieur, le Saint-Esprit. Et donc, vous voyez, dans la vie sacramentelle, lorsque nous sommes conduits à l'Eucharistie, les 40 lois de l'autel, sachez qu'un autel mange. Je vous le dis, ça va vous scandaliser. Un autel mange. Jésus n'a pas mangé. Jésus n'a pas mangé. Un autel mange. Et plus vous adorez votre autel par l'Eucharistie, tout ce qui a été fait contre vous sera détruit. C'est pourquoi lorsque nous combattons spirituellement, apportons l'autel de Dieu au milieu de nous. Ce n'est même pas la peine de te fatiguer par un égoïsme ou un égotisme, ça se dit également. Invoquer le Saint-Esprit, crier, faire ceci, cela. Agenouille-toi devant l'autel. Lisez mon Seigneur agit. Tu as terminé ta messe, tes ennemis sont complètement brisés. Nous comprenons bien, frères et sœurs. Aucune puissance ne tient sur l'autel de Dieu, Jésus-Christ. Sainte Catherine, Émeric disait ceci. Lorsque Jésus a poussé le cri sur la croix, pour remettre sa vie, tous les autels qui étaient sur la terre, dans le monde visible, ces autels sont détruits. Nous comprenons bien, les amis. Alors, toi, ton cœur est l'autel de Dieu, il faut le savoir. Ton corps est le temple du Seigneur et ton cœur est l'autel. Tu ne peux pas ériger un autel chez toi. Parce que ça, c'est une vision vétérotestamentaire. Tu peux mettre un sanctuaire, mais pas un autel. Parce que toi, tu es un autel. Nous le comprenons bien, frères et sœurs. Tu es un autel toi-même. Tu n'as pas besoin d'ériger un autel chez toi. Parce que pour ériger un autel, il faudrait normalement, si tu
entre dans une vision vétérotestamentaire, que tu mets 12 pierres, encore, comme Élie, que tu ériges et qu'il y ait une relation. Or, dans l'Ancien Testament, Élie, l'esprit était sur lui, mais l'esprit n'était pas en lui. Nous comprenons la différence. L'esprit était sur Élie, mais n'était pas en Élie. Mais toi, l'esprit de Dieu est en toi. La preuve, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord, mes amis? S'il est en toi, as-tu besoin d'ériger un autel? Non. Et donc, l'Eucharistie te suffit. Tu vis l'Eucharistie et tu as d'abord le sacrement d'initiation chrétienne. D'accord? Le baptême. Tu as l'Eucharistie, tu as la confirmation. Et donc, le baptême est le lieu de la nouvelle naissance qui brise tous les liens ancestraux, ces liens transgénérationnels. Sinon, le baptême a été bien vécu selon ce que l'Église nous demande. Parce que lors du baptême, il y a ce qu'on appelle un petit exorcisme qui se fait pour que tout soit rompu. Mais si, dans le cas de l'Afrique, nous avons certaines personnes qui vont à l'église, ils disent oui Seigneur, je prends le baptême, alors que dans leur cœur ils mentent. Ils retournent à la maison, ils versent. D'accord? C'est cela que nous enseignons l'exorciste avec Duki. S'ils retournent à la maison, ils versent. Ils n'ont pas quitté Jésus. Ils sont obligés, les exorcistes, de faire une rupture des liens. D'accord? Une rupture des liens. Voilà la raison pour laquelle. Et donc nous comprenons, mes frères et sœurs, si donc le baptême a une validité, les évêques de France nous demandaient d'éviter, dans le numéro 6 justement, dans le document contre l'Eucharistie de la guérison de l'arbre généalogique, les évêques de France, la conférence épiscopale, nous rappellent que nous devons éviter tout ce qui est positivisme pour dire que les choses surnaturelles n'existent pas. Le surnaturalisme également, pour dire que voilà, il faut nécessairement la rupture des liens alors que ton baptême a été bien fait. Il nous invite à vivre notre baptême. Et donc, le sacrement, quand nous arrivons à l'église, quand nous rencontrons l'église, le premier sacrement que nous vivons, ce sacrement d'initiation qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le baptême. Nous devons en vivre. Cette grâce baptismale nous permet de vivre la mission et le ministère auquel Dieu nous appelle. Que ce soit un ministère ordonné ou un ministère non ordonné, c'est un ministère de laïc, d'être témoin dans l'église et dans le monde, ou un ministère de prêtre pour être témoin dans l'église. Quel que soit cela, nous devons nous attacher à la grâce baptismale parce que par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, nous sommes sauvés, nous sommes victorieux de Satan et des ténèbres par le baptême. Et donc, le baptême nous donne de pouvoir mettre en marche notre responsabilité chrétienne. Ça veut dire de savoir qu'on ne doit plus s'appuyer, si notre baptême a été bien vécu, pour dire c'est à cause de tel ancêtre que je ne peux plus bien vivre, etc. Non, nous avons notre responsabilité chrétienne. Ne pas courir derrière la rupture des liens, bien que nous puissions faire cette rupture quand nous remarquons que c'est nécessaire. Mais vivre la grâce baptismale, la validité du baptême, elle est incontournable.